rencontre. Vous êtes partout dans le monde en train de suivre votre émission Rencontre d'État. Aujourd'hui, c'est une rencontre d'État spéciale où on va décortiquer sur la pêche en République démocratique du Congo. Comme vous le savez bien, la République démocratique du Congo regorge en son sein beaucoup de richesses, mais parmi lesquelles nous citons également la pêche. Alors, nous recevons pour vous aujourd'hui, il est le numéro 1 de la coopérative de pêche et de commercialisation de poissons. Il s'agit bien de monsieur Claude Zinga. C'est avec lui que nous allons vraiment essayer de comprendre c'est quoi la Copécop après l'inauguration de cette dernière, comment ça se passe, comment ça évolue, son objectif. On en parle dans cette émission. Mais je ne suis pas seul ici, je suis accompagné d'Alain Kalonandiate qui va poser des questions. Alain Kalonandiate va poser des questions en lingala pour une très très bonne compréhension. Alors, il est avec nous sur ce plateau. Bonjour monsieur Claude Zinga. Bonjour, bonjour. Très heureux, c'est pour la première fois de vous recevoir dans cette émission, en tout cas Rencontre d'État. J'en suis ravi, vraiment ravi. Alors, dites-nous d'abord d'emblée, puisqu'on parle de Claude Zinga, on parle vraiment à Copécop, qui est réellement Claude Zinga? Je sais que c'est pas vraiment facile de parler de soi, mais dites-nous un peu votre parcours quant à ce. Écoutez, c'est une question un peu compliquée parce que c'est pas facile de parler de soi, effectivement. Mais je pense que voilà, je suis Claude Zinga, j'ai grandi à Kinshasa, j'ai terminé mes études secondaires au Congo central, supérieur, donc j'ai eu une maîtrise en sciences sociales que j'ai ajoutée avec une maîtrise en ressources humaines. Et j'ai travaillé quand même bon nombre d'années en Belgique, surtout dans le milieu associatif, dans le milieu social, donc c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Et puis voilà, maintenant, ça fait quelques années, je pense plus ou moins 8-9 ans que je suis rentré ici à Kinshasa. Et bon, j'avais décidé, voilà, de mettre mon grain de sel dans la sauce. Ok, voilà, dites-nous, c'est quoi la Copécop en RDC? Parce que vous êtes le numéro 1 de cette coopérative. Mais écoutez, la coopérative, la Copécop, c'est d'abord la coopérative de pêche et commercialisation des poissons. Donc, c'est deux volets bien différents. Mais j'aimerais quand même revenir au début. Exactement. C'est important. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé là de manière fortuite, tout à fait par hasard. C'est pas un contact, monsieur Picu Boyi, qui m'avait contacté à un moment donné, qui lui est président de l'ONG Mike. Il est venu vers moi, il m'a dit, bon, monsieur Claude, nous avons un projet de pêche. Parce que il faut pas oublier que monsieur Picu est fils de pêcheur, qui est un encadrement des pêcheurs, parce que c'est un monde assez divisé, assez compliqué. Donc il est venu avec ce projet, donc ONG Mike est venu avec ce projet en me disant voilà, on veut faire avancer certaines choses ici à Kinkole. Est-ce qu'il y a moyen que vous soyez avec nous et que vous y participiez et que qu'on puisse trouver des fonds nécessaires? Donc on m'a mené le projet, je l'ai étudié, je l'ai un peu remodelé, refait, revu, et je ne sais même pas qui a mis un point au projet, qui a mis la virgule. Je sais que c'est l'ONG MAC qui m'a mené le projet. C'est important de le savoir. Donc voilà. Et puis au fil des jours, donc on a travaillé, et bon, j'ai eu l'occasion de rencontrer le chef de l'État, ce qui n'est pas facile. Je lui ai expliqué, je me rappelle bien, c'était un mercredi. J'ai vu le chef de l'État, j'ai dit voilà, il faut voir aussi la pêche, c'est quand même le monde rural, c'est quand même la base paysanne. La pêche en fait partie, je pense qu'il est quand même important de faire attention à eux aussi. Et j'ai dit voilà, nous avons entre autres un projet de coopérative. Nous avons cette demande de encadrer les pêcheurs. Il faut les encadrer. Ils ont c'est un noble métier. Et ils ont le métier en eux de manière héréditaire. Et nous avons dit non, il est important que vous voyez un peu qu'est-ce qu'il faut faire. Et d'ailleurs, j'ai été agréablement surpris, qu'ils me disent est-ce que je peux les voir? Je me suis dit, monsieur le président. Là, le même jour, vous êtes vu avec le chef de l'État? Le même jour, oui. Ce mercredi-là. Il me dit, est-ce que je peux les voir? J'ai envie de les voir, les écouter.
Je dis oui, c'est vous le président, si vous décidez de les voir, on peut. Mais bon, moi je me suis dit, ça va être à moyen terme, un peu plus loin dans le temps, mais c'était un mercredi, il me dit, samedi, je viens à Kinkole. Je dis, président, samedi, mercredi, c'est des gros préparatifs, quand même, le déplacement du président, ça demande quand même logistique, c'est beaucoup de choses. Il a dit, faites en sorte que samedi, je dois les voir, je dois les écouter, je dois les voir. Donc c'est pour vous montrer que lui déjà, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie d'abord. Et quand je lui disais, il a pris la balle au bon, et il s'est dit, je dois les voir, je dois les écouter. Et le 7 mars 2021, il est venu à Kinkole. Moi, je me suis retiré, puisque je ne suis pas pêcheur, je ne connais pas bien le monde de la pêche. Mais je savais que c'était un acte noble. Parce que c'est vraiment la base, c'est le monde paysan, c'est le monde rural. Et qu'économiquement, ça peut jouer un rôle dans l'économie du pays. Donc, il a vu les pêcheurs, il est arrivé. Il n'a même pas voulu. La preuve, c'est qu'il voulait vraiment être avec les pêcheurs dans leur quotidien, dans leur contexte. Il a refusé d'aller à la maison communale. Oui. Il a dit, je vais aller où les pêcheurs sont. Même si c'était un petit endroit pas beau pour un président, mais je vais être là. Et c'est là où il est arrivé là. Et il a écouté les pêcheurs. On a donné un mémo qu'il a dit. Et voilà, depuis lors, voilà, il fait bouger les choses dans le monde de la pêche. Alors, depuis qu'il était venu, depuis 2021, je crois, juillet 2021, pour la première fois. Non, le 7 mars 2021. Le 7 mars 2021. Alors, dites-nous, puisqu'on parle de la COPECOP, avant de passer la parole à Alain, comment vous êtes organisé? Est-ce la COPECOP, et c'est une structure dépendante de l'État congolais, ou c'est une structure à côté, donc c'est du privé et tout consort? Et comment vous vous êtes organisé à la COPECOP? Écoutez, la COPECOP, d'abord, il faut que les gens sachent bien, la COPECOP est un fait privé, à 100%. C'est une société coopérative, commerciale, comme toutes les sociétés qu'on peut créer de manière commerciale. On a un but lucratif, c'est de gagner l'argent, de vendre du poisson. Plus on vend du poisson, plus on gagne l'argent, plus le poisson baisse aussi le prix, le poisson de fleuve qui est assez cher. Donc il faut se mettre en tête que la coopérative est effectivement un fait privé. Nous n'avons rien à voir avec l'État. Le seul lien que nous avons avec le ministère de l'État, c'est des conseils techniques. Ça s'arrête là. Mais la coopérative est un fait privé à 100%. Donc voilà, les fonds sont venus d'associés, de gens qui ont bien voulu mettre leurs moyens. Mais ça n'a aucun lien avec l'État. Avec l'État. Alors, donc, je parle de l'organisation. Comment vous êtes organisé? Vous êtes le PCA, le cordon. Il y a un DG. Comment ça se passe d'abord? Dites-nous un peu, puisque les gens ne maîtrisent pas la hiérarchisation de la COPECOP. Alors, j'aimerais que un peu vous nous expliquiez cela. Bon, la coopérative est une société qu'on a créée de manière comme toute autre société. Donc, moi, je suis le président du comité d'autogestion. Ok. Je suis pas dans l'opérationnel de tous les jours. Je suis plutôt dans les stratégies, dans comment on peut faire pour arriver à atteindre tel objectif ou autre. Je gère les comptes, je vois les comptes, je vois ce qu'on gagne, voilà. Et je suis aussi dans les relations publiques, j'essaie d'amener le plus de fonds possible, parce que c'est quand même un projet qui demande assez de fonds. On a besoin de fonds parce que je pense que dans le monde de la pêche, la logistique coûte assez cher. Et nous avons besoin de fonds. Donc moi je suis plutôt là. Et on a un DG qui lui s'occupe de la gestion quotidienne. On a une équipe commerciale, une équipe marketing. On est à la recherche même d'une équipe de communication. Je ne sais pas si vous voulez venir travailler avec nous. Alors très bien. Nous avons compris. Alain Kalondanjate, nalinga ki optuna motuna, nalinga la pona baimboka basosola. Parce que na zapi na mitune belé, mais na permettre d'abord yo opposer. Merci Yassema Vungara, moi mboka Claude Nzinga. COPECOP yebisa biso esalemaka ndenge nini bozana ba pêcheur bo engagé basala bino musala bofutaka bango chaque fin du mois mais qu'un peu konimbola na lingala et les ndenge nini. Bon, merci de répondre à Motuna. Donc COPECOP ezali a deux volets. Ezali na coopérative des pêcheurs d'abord, puis commercialisation des poissons. Des pêcheurs, nous avons des coopérants membres pêcheurs. Pour le moment, nous sommes en projet pilote. Pour le moment, nous avons un projet pilote. Dans un projet pilote, il y a
tous on a 61 pêcheurs membres. Oyo, bazoya. Le but premier est à part le projet annexe autour en place, mais le but projet est que pêcheurs membres à côté que la biso mbisi, biso to outiller, biso to stocker mbisi, to saisir puis to teki et pas y a client. Le premier but yangwana. Donc pêcheur tant bazo ya, ils appellent nous teki la biso mbisi. Donc tout ça en sorte que to kende du producteur directement consommateur. Pour éviter l'intermédiaire. Yangoulé, comme ça rappelle, c'est cher. Parce que pêcheur, on a telle maman, telle maman, ti, et comme il a marché. Et mati. Donc, tout ça, en sorte que tous à la benza, près, il y a producteur. Le producteur, c'est le pêcheur. Okay. Et puis, près du consommateur. Pour éviter, chez nous, il y a hausse de. Ok. Binonde, et sika, mokonzambo kalobaka qui a ju fongola. Pour na Italie, kolesa ba congolais, tout ça. Alors après koya ya mokonzi ya mboka kuna, et ça dit déjà 6 mois, ba résultat ezani. Ça na fongo là, on a dit que concept, à comprendre démarche. À lobby, il faut tout ça en sorte que congolais mais ça faut travailler ensemble. Une coopérative, c'est des coopérants. Donc nous travaillons, nous ne sommes pas clients, il y a pêcheurs, fournisseurs, non, nous sommes coopérants. Nous mettons des projets ensemble pour que tout le monde se retrouve. Pour la coopérative se retrouver, le pêcheur va se retrouver. Et président, il y a qui n'a suivi Fongola, ça dit Fongola, avant que tu aies un dakou, il faut Fongola. Il faut tourner serrure, après que tu aies un dakou. Un dakou est cause de vide. Il faut que mes blancs, il faut que voilà. C'était une façon de dire que tu peux abandonner le koyo et tu retournes à n'engue ça si ozokoba et loko nini oyo etindaki mokonzamboka abimisa maloba wana parce que kota lango pena kinkole to monaki na bilili eloka malunga kuneza te mwanda kuboye mwanini tout ça bat musuku ba critikaki koloba ke non mokonzamboka ye awa ni loka mukie tout ça mais akomi eloko nini epusaki ezali tanga yokaki makanisi nenga monaki eloko nini motivaki Paul baki na zu fongola. La pêche a toujours été très informel. Biso musala na biso et ça prend du temps. Ce ko bakomi ko kota un esprit oyo biso toyenango. Parce que pêcheur azam tout monde libre, c'est un marin. Comme dans tout dans le monde les marins sont des gens de liberté. Bani ko sama munande mongo. Ce ko tozo bunda et ça prend, la sauce prend, toujours bunda, que bah pêcheur, votre travail informel, boyan informel, vous serez gagnant. Parce que même ceux qui ont pas n'habitude, aux autres cas, tous autres pêcheurs, n'engena, yo vina comme bonga, tout comme côté bah projet en place, bah projet assurance maladie, bah projet pêche collective, bah projet côté bah pirogue de massou, et ça bah on est basé projet wana. Et ça c'est pour leur faciliter. En aval, base à la facilité. Ça, mais c'est un boulot. C'est un grand boulot. Donc, les ablatés, qu'on côté sa moto à vivre jamais informel, qu'on formaliser, c'est dans l'esprit, il faut qu'on travaille. Et donc, jusqu'à là, vous bunda. Na ba kitan mo konzambo kaye pour présenter quelques revendications non il y a ndenge parce que tant que yabika ju fongo les foyer pas ça makanisne appuyer bino pour na maloba na wana pe et la tanzoto et na ba o makambo peut-être botalisa mo konzamboka tala pona esala maboye toza boye babiloko wana est-ce que ça la misu déjà et salami to ezana noté mo konzalobi eloko yo il faut ezonga tout ça nous sto bunda ezonga. D'ailleurs, c'est pour ça que tout ça la commission moko monsieur Guélin Niembo donc le directeur président a bingsaki biso bon biso na muke na biso to yepe a bingsi biso non ba intervenir ça pêche baya en passant du ministre provincial de l'intérieur en passant de ministre tout baye et puis copé aya observateur ayoka apesa moi idée na bango puis bango pe ba na terrain tout ça la commission wana to signé bisognon sur le texte, il y a ONP, d'ailleurs qui va changer, comme un ONPA, donc Office national de pêche et aquaculture. Donc, déjà, ils n'ont pas moko, il y a fond moko, président a tché déjà. Et puis, deuxièmement, la loi sur la pêche. Kobo santé que pêche n'a pas la loi, dernière loi est en 1937. 1937. Loi coloniale, 1937. Les lois changeaient, changea, mais belé changea.
Parce que l'eau que je bois ma pêche. Bah pêcheur, il y a raisonnable. Oh, bah, pêche moi responsable. Parce que moi, la bon bazo que pêcher, na comment on appelle ça encore? Moustiquaire imprégné. Imprégné, ça veut dire qu'ils ont la kiss. Ils ont la kiss moustique. Donc, ils ont bon écosystème, bazo que pêcher, bambi samike, maki, tout ça, il faut une loi. Les lois attendent au policier là. Policier quoi le banin? Policier fluvial. Au banin. Oh mais yo tika pêcher na loko yo. Sur base de quoi tu dis ça? Donc il y a une loi qui sera proposée à l'Assemblée nationale, et qui sera votée très rapidement. Avant donc c'est la mon mboka sema vungara ko bana ba question en français. Mon mboka Claude Zinga bato ba kolobake yo yibi makanisi ya bato. Oyibi projet ya bato. Ezalaki ya yote comme yo zana ba relation na yo makasi na mboka ozu projet ya bato pe obimi les devant. Obel Gambo est sexy mingi. Congolais to comme na niveau moko tozo comprendre sous makambo bien té. Un projet c'est quoi? Quand tu dis qu'un projet qui est protégé, un projet Zayo, ça dit que projet il faut d'abord protéger avec un brevet au tribunal de commerce. Je vous ai dit au début, on a yaki de manière fortuite na million, na bi na million. ONG Mike, dont le président Épicure qui est DG chez moi, aïe ko pananga ni molinga bi papa. Tout ça na projet mo ya ba pêcheur. Est-ce que tout ça la ngonde nini? Ngabio, il y a un projet. Est-ce que na royeba soki na check virgule, na check point, na check point d'interrogation, na check na yebité. Dans le monde, il y a des pêcheurs, il y a beaucoup de conflits. Je veux rester au-dessus pour la libre, tranquille. Il y a des associations. Nous avons toujours des parce que je ne connais pas le tenant n'a pas aboutissant. Donc, projet, on a, projet, quand on dit projet, il faut d'abord protéger. Ce n'est pas protéger. Et puis, bateau, pas projet. Mais il y a qui na ONG Mike mettent leur grain de sel comme pêcheur nyonso. Alors pêcheur nyonso ba tchaki moi maï na bango pona na ba détail à projet na bango tout bakolo ba projet. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Je pense que ceux qui bateau na bazolo bazana ba but na bango mususu ba ya to so là. Toye ba vraie raison na bango. O ils a ba fausse raison pour nous salir bateau. Ça n'avance ni moi ni bango. Mais maintenant, ces mêmes personnes-là, nous avons quand même eu l'information que vous avez transformé cette coopérative en j'allais dire boîte, mais en terrasse, où vous commencez à vendre les histoires là-bas, tout ça. Donc ce n'est plus la coopérative que le chef de l'État est allé inaugurer, ça devient maintenant une terrasse où tout le monde vient là-bas, ça n'a rien à voir avec la pêche. Dites-nous un peu, vous êtes le numéro 1, le responsable. Oui. Et qu'est-ce que vous pouvez dire quant à ce? Bon, d'abord, je veux d'abord dire une chose. Parmi tous ces gens-là, qui a mis ne fût-ce qu'un franc pour que nous puissions avancer? Qui? Tous ces gens qui parlent. Personne. Dire qu'on a fait une terrasse, il faut pas oublier que Kinko c'est un site touristique. Les week-ends, il y a des gens qui viennent prendre un verre, coller un bici, acheter du poisson, manger du poisson. Bon, dites-moi, pourquoi nous n'avons pas cette liberté? Ce n'est pas notre première mission. C'est pas notre première mission. Aujourd'hui, pour avoir une source de revenus, on peut vendre n'importe quoi pour qu'on fasse rentrer l'argent dans la boîte. Nous ne sommes pas subventionnés. Il faut bien trouver les fonds. Je paye plus ou moins 15 personnes chaque mois. Nous avons commencé les ventes commencent à monter de jour en jour. Nous allons faire des ventes, nous avons fait des demandes dans des communes limitées, pour avoir des endroits où nous allons poster nos camions une fois par semaine à chaque site pour vendre du poisson, pour monter nos ventes. Ah, donc vous confirmez qu'il y a une terrasse, une source de revenus? Ça fait partie de nos sources de revenus. On a une terrasse, ça dit que quelqu'un qui vient de la ville peut venir, il s'assied, il prend son verre, il mange son liboquet, la poissonnerie est là, il achète son poisson et il rentre chez lui. Où est le mal? Une coopérative, c'est une société commerciale.
On peut vendre tout ce qu'on veut. Mais nos missions premières sont toujours les mêmes. Coopérative des pêcheurs et commercialisation des poissons. C'est ça nos missions premières. Si autour nous trouvons des moyens de gagner l'argent, nous allons le faire. Et ce n'est pas interdit. Dire que sortir du contexte, parce que ça a été sorti du contexte. Mutumoro Ayewana qui se dit journaliste de pseudo, pour moi c'est un pseudo journaliste, parce qu'un journaliste d'investigation, il écoute tous les sons de cloche. Tu vois, il a écouté les autres, c'est son choix, qui viennent nous écouter aussi. Parce que si il s'est mis à un endroit et qu'on le filme, juste là, il prend sa bière pour dire après, voilà, et comment on Nganda, comment on terrasse. Mais vous savez que nous, aujourd'hui, à Kinkole, on fait partie de la vie sociale de Kinkole. Kinkole a un problème de courant électrique. Nous avons eu la chance d'avoir une ligne directe. Nous avons mis une télévision. Vous savez combien de jeunes viennent le soir regarder la télévision, regarder un match de manière conviviale? Ça fait partie de nos activités aussi, c'est ça. On veut être un centre où les gens peuvent venir parler, peuvent venir voir la télé, prendre un verre. Il est où le mal là? Je ne vois même pas. Donc pour vous, il n'y a pas de mal. Mais maintenant, vous venez d'expliquer Alain tout à l'heure sur la coopérative. Vous avez dit vous avez plus de 61 membres déjà. On a 61 membres. 61 membres. En projet pilote. Projet pilote, ok. Mais maintenant, ces gens-là, les membres de la COPECOP là, vous les avez donné de matériel pour pêcher ou comment ça se passe Au mois de septembre, nous avons donné aux pêcheurs des intrants de pêche qui a un coût. On leur a donné des intrants de pêche pour notamment les filets, des hameçons, un peu de cache pour faire leur filet. Oui. Tout ça, ça nous a coûté pour pouvoir leur donner. Tu vois, ça, ce sont des choses qu'on ne dit pas. Il n'y a personne qui le dit. Mais on l'a fait. On l'a fait au mois de septembre. Il y a aujourd'hui des pêcheurs, parce qu'il faut savoir, le monde de la pêche, il y a une grosse mafia. Il y a des gens, des gens qui ont le monopole de faire louer des intrants de pêche, de faire louer des pirogues, et c'est eux qui fixent leur prix quand le pêcheur sort. Ouais. Nous, c'est une façon de casser ça. Et nous avons, du moins chez nos membres, ça a cassé tout ça. Aujourd'hui, ils vont pêcher avec leurs propres moyens. Mais il faut retenir que je n'aime pas la gratuité. Il faut qu'on arrête la gratuité dans ce pays. C'est ça qui rend les gens, c'est infantilisant. Nous avons décidé que ces pêcheurs, nous leur avons donné à crédit ces intrants. Et ils nous remboursent. Ah, donc c'est à crédit? C'est à crédit. Ok. C'est à crédit. Ils ne nous remboursent pas du cash, ils nous remboursent en poisson. Par exemple, s'il vient avec 10 kilos de poisson, eh ben, vous faites l'équivalent de 10%. 1 kilo rembourse le crédit des intrants. Okay. 9 kilos, nous le payons sur ton argent, il part. Très bien. Mais maintenant, vous êtes, on peut dire, vous êtes aussi en collaboration avec le ministère de la Pêche. Question aussi que ce ministère puisse vous aider. Est-ce qu'il vous aide aussi peut-être par des moyens financiers, par des moyens matériels, pour que vous puissiez quand même concrétiser cette démarche, vos démarches là? Non. On espère qu'un jour le ministère de la Pêche pourra subventionner des initiatives comme nous. Pas moi, pas moi personnellement. Mais plusieurs, tous les privés qui travaillent, qui ont la volonté de faire les choses, qui ont la technicité. On espère qu'un jour, ça va arriver. En tout cas, pour le moment, le ministère ne nous donne rien. Mais bon, on a un très bon contact technique. Je pense que je connais le ministre, j'ai connu depuis le 10 juillet, quand il est venu pour l'inauguration. Et voilà, nous avons gardé des très bons contacts. Et voilà, j'appelle ces services, pas que lui, ces services pour avoir surtout des conseils techniques. Je ne suis pas de la pêche, j'apprends. J'essaie d'apprendre très vite pour un peu comprendre le côté technique. La pêche, c'est quelque chose de très technique. Donc, alors, puisque Alain vous a posé la question, mais vous n'avez pas répondu. La question selon laquelle que la coopérative a été inaugurée par le chef de l'État. Ouais. L'endroit a fait beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux, même sur la scène politique congolaise, qu'un chef d'État ne peut pas venir dans ces genres d'endroits, puisque c'est petit et tout consort. Et qu'est-ce que vous avez fait pour que le chef d'État arrive? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que l'arrivée du chef de l'État
a changé ou a boosté beaucoup de choses? Pour le 10 juillet 2021, nous devons envoyer une invitation, comme de personnalités, que nous faisons notre inauguration le 10 juillet 2021. Le chef a dit, je vais être là. Il y a eu beaucoup de résistance. Beaucoup. Je crois que j'ai passé l'un de mes, je crois, 24 heures de cauchemar. De cauchemar. J'ai pas dormi pendant 48 heures. Impossible. J'étais appelé tout le temps, et la sécurité, et les protocoles, et les ministres, vraiment, mais il y a eu des résistances. Et vous appelez pourquoi? Pour savoir si... Pour savoir ce qui s'est passé là-bas, et puis ils ne comprenaient pas pourquoi un chef d'État doit arriver là. Et j'avais beau leur expliquer que, voilà, c'est le concept. Je pense que je n'ai même pas forcé le chef d'État de venir. Mais c'est le concept. Et il est arrivé là, il a dit, je viens pour la démarche, le concept. Même si c'était une petite bicoque, je serais venu, parce que c'est le concept que j'ai compris, la démarche. Et cette démarche, il veut faire en sorte que cette démarche soit dupliquée, soit boostée. Il est venu pour ça. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ça. Bon, le chef d'État, il a toujours l'air d'être en avance sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'esprits. Ok, Alain Kalunda, quelques questions? Oui, mon amboka Claude Zinga. Nalingi na makanisi na yo na projet ya gouvernement oyo basalaki ya mbotoko mana ba fête ya Sokamvula ya kokende kosomba bambisi na Namibie koya na yango ozawa na Kinshasa oyebi ndenge elekalaki ezalaki pe moko ya makambo ba reprochaki ministre économie oyo akwisi koyo tango yo kaki yango lokola moto oza kati na makambo wana mokambi ya Copecop o batala makambo ya mbisi o monaki likambo yango ndenge ni ezaki ba fête de fin d'année. L'idée était que ko inonder marché quinois na mbisi ya prix moko ya bien. Ezaba biloko moko on pouvait faire un programme de formation, un programme de subvention. Mais na ba structure eza déjà na ba structure eza déjà eza nango. Il faut que booster, il faut que former bango. Mais bon, biso c'est vrai, ceux qui m'appellent ça qui moi biso, il faut organiser biso, mais c'est vrai que biso ceux qui m'appellent biso eza biloko il y a moyen terme, long terme. Parce qu'il faut qu'on planifie que ça makambu et que bota. Namibie wana ça fait 20 ans, bazaki na biloko wana te. Ils ont mis les moyens politiques, ils ont mis les possibilités financières pour n'avoir comme un niveau, les lots comme l'un des plus gros exportateurs, il y a poisson en Afrique. Mais bon, c'est là que c'était mitigé. Je peux comprendre. Pour n'anite bo pusana kingam na bango, bon, ah déjà bo sali, bo tini bambongo ekei, tu ebi résultat et bo pusani pe na bango koloba ete tala soki bo pesi biso ata moi boye, ata moi mikolo makambo bo pusana pe na bango te pour que bo pesa pe makalisi na bino. Papa, biso tout un petit poussé. Il est gomuke. Hein? Il faut bangonde ba ya biso tout le beta ba porte, c'est compliqué. On a voulu pas que Copecop karaté. Moi dans secteur wana, aujourd'hui quelques-uns boyoki bango. Hein? Pour ça en sorte que bangonde ba ça en sorte ba produire mbisi mbangu na tel prix. Ça aurait été facile. Ozumbongo bo pesi na ba coopérative, na ba entreprise locale où y a ba pêche. Bo pesi bonbon na bitala. Pour le 31 décembre, Tolingi, mbisi comme un belé la Congo. Ok. Et ça allait faire tourner bisogno so tonto vivre. Batunyoso. Bozaka ka na Kinkole, na habité olobi ki bo zorape ba conseil na ministère ya pêche. Chokoza na idée à nombre ba site officiel, ya secteur à pêche. Alors bozaka na Kinkole, bozo penser ko ken na ba site mususu pe na ba province mususu. Et ça commence à prendre. C'est très difficile parce que gestion quotidienne, le Congolais, malheureusement, n'est pas formé. Donc, toujours formé, toujours la procédure de travail, ça arrive. Et nous avons des très bons contacts avec Mbandaka. Tout ça, très bons contacts dans Mwanda, à côté Kuna. Donc, tout ça, contact bien, dans Mwanda. Bazo Lela. Bobo Kende Kuna. Awa mbisi kutu donc ezo pola.
botala biso ya moyen tout ça là partenariat tout comme ça rambisi na capitale. Et zo zangani ba matériel ou comme parce que autant où il y a ça mavunga tuna que oui que bo pesi bango ba filer tout ça et zo zangani ba matériel est-ce que vous pensez pe ko somba ba matériel a miner ne to bobo zelaka ba partenaire bo senga ka bo tandaka loboko. Non, il faut comprendre, pêche c'est très artisanal. Il y a un siècle, tout ça là. Mais apparemment, vous entendre, c'est comme si... bon, une question m'est venue, Alain. Claude Zinga, aujourd'hui, puisque le gouvernement peut basculer à tout moment, tout ça, êtes-vous prêt à être nommé ministre du pêche et élevage? Puisque vous avez des idées et vous n'êtes pas dans les ministères, vous êtes une association vraiment à part entière, mais vos idées, puisque en vous posant des questions sur les matériels, sur tout ça, oui. Ne pensez-vous pas que c'est comme si vous êtes en train d'entrer dans le ministère de pêche et élevage? Non. D'abord, je n'ai aucune ambition d'être ministre. Non, mais déjà... Je n'ai aucune... Alors, aucune. Précisément des pêches, non. De pêche ou d'autres choses. Je n'ai aucune ambition, je ne suis pas politicien, je ne suis pas dans cette ambition-là. Oui. Je suis quelqu'un de très vrai. Mais ça peut arriver que vous soyez aussi ici aujourd'hui, parce que la COPECOP, en vous entendant, c'est comme si c'est l'une des clés pour entrer dans les ministères, parce que là, vous avez déjà l'expérience en la matière. Je parle de J'apprends. Vous prenez, donc je crois que d'ici une année, vous allez encore plus apprendre. Alors, une autre question. Vous êtes là depuis combien de temps déjà, si vous pouvez nous dire? On a ouvert le 10 juillet 2021. 2021. Alors, quels sont les projets? D'abord, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé depuis que vous êtes à la tête de la COPECOP? Oui, mais d'abord, je aimerais d'abord revenir à cette histoire de ministre. Il faut que ça soit allez-y. D'abord, je n'ai aucune ambition. Moi, je veux juste... Moi, franchement, si les efforts que nous faisons là, je crois que vous êtes venu une fois à Kinkole, vous avez vu tous les efforts, toute l'énergie qu'on met dedans. Et c'est pas facile. Et si tous les efforts qu'on met en place peuvent faire comprendre aux décideurs politiques, parce que tout vient d'eux, aux décideurs politiques, d'investir dans la pêche, de mettre les moyens dans la pêche pour que nous basculons à cette pêche de pêche artisanale à une pêche semi-industrielle. Si on arrive ne fût-ce qu'à ça, qu'on comprend que ça peut générer autant de richesses, tant chez les pêcheurs que dans le pays, pour moi, ce serait une grande victoire. Okay. Alors, ma deuxième question, vous n'avez pas répondu. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé depuis que vous êtes à la tête de la COPECOP? Réalisation. Nous réalisons, nous sommes pour le moment dans la vente des poissons, par nos pêcheurs membres qui adhèrent de plus en plus. Nous avons beaucoup de demandes. Je pense qu'on a, dans nos bureaux, je pense que par semaine, on doit avoir 20-30 demandes de gens qui veulent s'inscrire pour être membres. Parce qu'il faut remettre les choses en place. Le Congolais a perdu confiance au Congolais. Le premier chantier de ce pays, c'est de retrouver cette confiance du Congolais envers le Congolais. Le Congolais préfère travailler avec un étranger qui va mal le traiter, qui va peut-être mal le payer, mais il préfère. Il faut qu'on remette ça. Un jour, on a fait une réunion collective avec tous les pêcheurs et je sentais qu'il y avait une résistance. Des mois et des mois, les pêcheurs qui résistaient. Je me suis dit, mais un jour, je les ai tous réunis. Je dis, parlons franchement. C'est quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui vous empêchent d'être avec nous? Il y a un pêcheur qui a sorti, j'ai retenu cette histoire, il m'a dit, Mokondi, Tozalaki na robanga na bino. Ça veut dire qu'on n'avait pas confiance en vous. On se disait, qu'est-ce qu'ils viennent encore faire ici? S'ils sont là, c'est pour leurs propres intérêts. Mais je pense que l'intérêt, ils ont vu, au fil des jours, ils voient, ils se disent non, effectivement, ils ont acheté une chambre froide, ils ont un camion frigo, ils ont ceci, ils ont cela, les projets, et puis les projets que nous mettons en place, c'est les pêcheurs qui viennent avec ça. Donc, après, maintenant, ils commencent à comprendre, ça commence à rentrer. Donc, nous avons donné des intrants, nous sommes en train de les former. Nous allons passer à une pêche collective. Une pêche collective, ça dit que, alternativement, des pêcheurs montent vers le nord, c'est-à-dire à l'équateur, Mbandaka, voilà. Font la pêche à la source, parce que c'est là où il y a beaucoup de poissons. Et en redescendant, une autre équipe repart. C'est des tonnes de poissons qui peuvent arriver à Kinshasa
en peu de temps. Mais tout ça, c'est des moyens. Il faut maintenir la chaîne de froid. Mais vous allez nous dire que tous ces moyens-là sortiront toujours de la COPECOP, ou il y aura quand même, où il y a des financements qui viendront d'ailleurs? Non, je pense que nous avons montré notre bonne volonté. Nous avons montré les capacités et les potentialités qu'il peut y avoir. Maintenant, c'est la volonté politique. S'il y a une volonté politique, si on peut avoir des subventions annuelles pour travailler, bien gérer, contrôler, tout ça. Et c'est pas pour COPECOP seulement, je parle vraiment pour toutes les associations, pour toutes les pêcheries possibles. Si on met les moyens, on peut aller. Il faut les moyens. Ok, alors, projet d'avenir, est-ce que vous avez des projets d'avenir? Selon les informations que nous avons qui sont en notre possession, vous aurez commandé plus de 100 pirogues que vous allez mettre en place pour ces pêcheurs-là. Est-ce que c'est déjà fait? C'est en gestation? Comment ça va se passer? Parce que nous, on fait une réunion collective à tous les pêcheurs le premier samedi de chaque mois. On a mis ça en place. Parce qu'on a un comité de pêcheurs qui fait le lien entre nous et les pêcheurs. Mais bon, on ne sait pas parfois s'ils viennent avec les bonnes infos. Donc on a mis en place, une fois un samedi tous les mois, tous les pêcheurs viennent et parlent, disent ce qu'ils ont. Les pêcheurs ont donné l'intérêt de mettre, s'il vous plaît, des pirogues à louer sur le fleuve. Il y a des pêcheurs qui ont cette volonté, cette maîtrise de la pêche, mais ils n'ont pas le matériel. Et nous allons mettre, parce qu'il y a des gens privés qui le font, mais à des prix quand même élevés. Donc nous allons mettre, et les prix, nous allons les fixer avec eux. Okay. Nous allons fixer, moi je n'aime pas la gratuité. Il faut que les gens soient responsables. Quelqu'un doit payer, comme ça, s'il paye, il peut aussi parler, parce qu'il a payé. Donc on va mettre, en tout cas d'ici, on va commencer avec 50 pirogues. Je vais d'ailleurs vous inviter quand on va commencer avec tout ça. Très bien. Alain Kalunda, une dernière question au Kozanango. Par rapport, il y a les 25 mars, 24 plutôt, juin. Le 24 juin. Oui. Avant tout comme le 24 juin, mon mboka Claude Zinga na koyoka yo makambo tout ba dépense bosala. Ozo gagner ni. Ah, papa. C'est une bonne question. Vous savez, vous avez remarqué au Congo, c'est que Batuku Balingo gagner sans effort. Alors, bato bazo combattre pe vision à mokonzi. Pour mon moto azwa mbisi, bolubi bokomi mbisi ya mboka. Ezaka ka na kinkole fois kende ou bien bozana bisika oyo botia ngo wana ville ya Kinshasa. Ba camion yo pesa au côté kanango na kati. Écoutez les telle place, tel jour et qui. Donc il faut booster ba vente na biso. Donc vraiment to tele manana. Parce que c'est vrai que na Kinkole effectivement il y a de plus en plus, mais Kinkole les amants musika embouteillage tout ça. Oui. Parce que batunyo so bazo baka en tout cas boya na centre bo ça la biso est là au monde centre parce que ils ont compliqué pour na biso ko ya kuna. Mais vous-même vous avez quand même organisé vous allez organiser une activité par rapport à la non, parce que s'il vient là, c'est pour parler de la pêche, pas que de COPECOP. Si maintenant ce jour-là il prend plaisir à venir nous dire bonjour à la coopérative. On sera que ravis. Mais ça va encore créer des problèmes. Alors, on va quoi, ils vont nous donner encore des millions. Alors, comme eux, ils n'ont pas fait, nous allons faire, puisque nous vous avons écouté, en fait, le numéro 1 de la COPECOP, nous allons également aller de l'autre côté pour écouter, pour avoir 200 des cloches, pour être, tout ça. C'est exactement ça. Alors, Claude Zinga, vous êtes PCA à la coopérative de pêche et commercialisation des poissons, située à Kinkole, là où le chef de l'État a inauguré récemment, donc 2021. Merci beaucoup, en tout cas, Mwana Mboka, merci de nous avoir reçus chez vous. Voilà, merci beaucoup Alain Kalonanjate pour des questions pertinentes. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de votre mission Rencontrer d'État. Il fallait quand même le faire, il fallait quand même savoir à fond sur ce qui se passe à la coopérative de poissons, coopérative de pêche et de commercialisation des poissons. C'était très important pour nous de le savoir. Alors merci, restez branchés sur votre chaîne, le programme continue. Moi je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Rencontre d'État.
rencontre d'État.